Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Émilie, mais je suis connue aussi sous le nom de Sakuemps sur internet. Donc ça fait très longtemps que je voulais faire des vidéos en français, donc si vous êtes nouveau et si vous ne connaissez pas du tout ma chaîne, et bien bienvenue. Donc je suis une artiste française, j'ai 34 ans et ça va faire plus de 10 ans que je fais mes créations sur internet et que je vends aussi mes créations. Donc j'ai une boutique Etsy, si ça vous intéresse je mettrai le lien de partout où vous pouvez me trouver dans la description. Donc je vends principalement mes livres de coloriage que j'ai auto-édité, que j'ai fait moi-même. Je vends aussi des illustrations, donc je travaille à l'aquarelle, au feutre, j'aime bien la peinture acrylique, je touche à peu près à tout, même la peinture à l'huile, mais principalement aquarelle quand même. J'aime bien du coup travailler des illustrations dans des concepts un peu plus fantasy, romantique. Je suis très fan de nature et de féminité dans mes dessins. Je dessine principalement des femmes, l'imaginaire, la féerie, tout ça. C'est des univers que j'aime énormément. Quoi dire du coup de mes vidéos et de moi. Du coup c'est un peu bizarre parce que comme je disais ça fait un moment que je suis sur YouTube, ça fait plus de 10 ans. Ça fait aussi longtemps que je voulais faire des vidéos en français, mais du coup c'est un peu plus stressant parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça à la caméra. En général je fais des vidéos en anglais. Ça fait 10 ans que je mets des vidéos en anglais, alors j'en ai mis quelques-unes en français. Mais globalement, ma communauté, les gens qui me suivent, tout ça, sur tous les réseaux sociaux, c'est principalement anglophone. J'ai beaucoup de gens qui me suivent aux États-Unis. Donc du coup, ça s'est fait un peu par la force des choses quand j'ai commencé à diffuser mes créations il y a quasiment 15 ans. J'étais sur des forums, après j'étais sur DeviantArt et je me suis enregistrée en tant que Sakuemps et j'ai commencé à poster mes créas et quand je me suis mise sur YouTube, ça me paraissait assez logique de commencer en anglais parce que du coup j'ai regardé beaucoup d'artistes qui étaient basés eux aussi dans des pays anglophones, donc Canada, États-Unis, Australie, tout ça, et Royaume-Uni aussi. Et du coup je me suis un peu mis dans le lot comme ça parce que l'anglais a toujours été une langue que j'adorais vraiment parler. Je parle couramment anglais, donc du coup je me suis laissée aller. Et ça m'a permis de me créer une communauté assez importante qui est du coup mondiale. Mais je viens remarquer quand même un truc important, surtout ces derniers mois, c'est qu'en fait la communauté artistique, purement art visuel, illustration, peinture, tout ça, sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup en France. J'ai regardé un petit peu, il n'y a pas énormément de chaînes tuto. Il y a des trucs qui lorgnent du côté du crafting, dans tout ce qui est loisirs créatifs, mais il n'y a pas vraiment de peintres ou d'artistes indépendants en français qui, à part quelques vidéos tuto, et encore je crois que j'ai dû trouver deux, trois chaînes, mais bon c'est pas la même, voilà, la même ampleur. Et je me suis dit, il y a un sacré créneau là-dedans parce que du coup, moi, je suis quand même une artiste indépendante, illustratrice, enregistrée en tant que fabricante d'articles de papeterie parce que du coup, la majeure partie de mes revenus proviennent de la vente de mes livres de coloriage et de mes articles papier. Donc je fais des reproductions d'art aussi, des cartes, marque-pages, tout un tas de choses comme ça. Mais de base, j'ai une formation artistique, j'ai fait un lycée en graphisme et communication. Après, j'ai fait 3 ans à l'école des beaux-arts, l'école supérieure d'art de Clermont-Communauté, donc puisque j'habite Clermont-Ferrand. Donc j'ai une licence en art plastique. Et ensuite j'ai fait un master de gestion de projet, management, appliqué aux jeux vidéo. Aujourd'hui il a été renommé, je crois, genre sciences et industrie créative, un truc comme ça. Je voulais faire un master de gestion, parce que du coup, depuis mes 20 ans, j'avais prévu de soit de travailler en tant qu'artiste indépendante, soit de bosser dans un studio de communication ou un studio de créa dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est très compliqué de trouver du boulot dans cette industrie-là, à moins d'être très polyvalent ou travailler la 3D et d'avoir voilà, vraiment des techniques et des compétences que moi j'avais pas forcément. Concrètement, je me suis dit ça va être un peu chaud. Et après une licence en art, on n'a pas vraiment de métier à proprement parler. Moi j'étais un profil un peu bizarre, mais finalement ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai appris à gérer en fait une société, à gérer, voilà, c'est du management de projet, donc du coup quand tu veux bosser en indépendant derrière, c'est vraiment top. J'ai vu j'ai déjà fait un peu de marketing et de gestion avant, mais là j'avais vraiment vu comment faire de mon métier, de mon art en fait un vrai métier, même si j'ai appris énormément de choses après mes études forcément. Donc ça a été vraiment waouh. Je recommande vivement, si vous voulez, je ferai des vidéos sur le cursus recommandé. J'ai déjà eu des gens en convention qui m'ont demandé ce que j'avais fait, comment faire, etc. J'ai pris des voies de garage et des voies détournées, j'ai des chemins de traverse, j'ai fait un lycée en tapisserie avant, enfin c'est un peu n'importe quoi.
Mais en gros voilà, ça fait 10 ans que que je suis à mon compte, parce que littéralement après mes études, j'ai pas eu d'emploi classique, j'ai jamais été salariée, j'ai juste fini mon stage de fin d'études, j'ai fait beaucoup de stages quand même. J'ai fait un stage de fin de master pendant presque 8 mois, ma seule expérience réelle vraiment en entreprise en tant que graphiste. Pour celles et ceux qui connaissent, j'étais en stage chez Pridi.com à l'époque, ça fait quand même plus de 10 ans, parce qu'ils étaient encore à Clermont-Ferrand. Et ça a été 8 mois où j'ai appris énormément de choses. Après, je ne me serais pas vue vraiment bosser complètement en tant que salariée, parce que du coup, j'aime bien quand même être assez libre. Encore une fois, je pense que je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse vraiment spécifiquement sur le sujet des pour et des contre, voilà, ce que j'aime dans le côté travail indépendant et les avantages en fait d'être en travail salarié. Moi je les ai pas trop vus parce que je l'ai pas vécu, mais par contre j'y voyais beaucoup d'inconvénients, donc mais je pourrais faire les pros et cons, enfin du coup les pour et les contre d'être indépendante, des créatrices indépendantes, parce que du coup il y a des bons côtés, il y a aussi des côtés beaucoup moins bien. Dans chaque situation je pense qu'il y a du bon et du moins bon, ça dépend vraiment de votre personnalité. En l'occurrence, je sais que je l'étais vraiment pas à 20 ans ni à 25 ans, et aujourd'hui j'ai 34 ans, et alors je me vois vraiment pas aller dans le monde du salariat. Moi, si je suis indépendante, créatrice, auto-entrepreneur depuis des années maintenant, et que je le reste toute ma vie, ça me convient parfaitement. Alors peut-être que dans 20 ans, quand je serai hyper connue et tout, j'aurai quelqu'un qui bosse avec moi, mais je pense que ce sera une toute petite structure. Si vraiment je devais me projeter à fond, ça serait quand même moi principalement, et peut-être quelqu'un à mi-temps ou un stagiaire et tout qui vient m'aider pour gérer quelques trucs. Mais la partie création pure, elle est très très compliquée à déléguer. Donc du coup, je pense pas que ça évoluera comme ça, mais sait-on jamais, hein, j'ai 34 ans, peut-être que quand j'aurai 50 ans, j'aurai une entreprise, mais un peu plus développée, mais c'est pas vraiment l'objectif. Donc voilà, c'est la petite introduction, je voulais pas non plus trop m'avancer sur YouTube en français, parce que du coup j'aimerais bien savoir en fait déjà qui est là, qui regarde, qui est intéressé. J'ai fait un petit sondage sur Facebook, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent en français. Je vais sûrement proposer, je pense que je vais reprendre des idées que j'ai eues sur ma chaîne YouTube il y a quelques années, mais qui sont uniquement en anglais, du style parler de mes outils préférés ou des produits que j'ai testés. J'ai envie de faire des vidéos qui parlent justement de produits un petit peu plus locaux. Si j'ai été dans des boutiques qui sont que françaises par exemple, c'est plus logique de faire des reviews de produits en français. Je vais aussi voir avec YouTube s'il y a moyen de mettre des sous-titres automatiques. En général c'est pas trop mal fait quand c'est la langue native, donc du coup si je fais des vidéos françaises et que je fais des sous-titres générés automatiquement, je peux les traduire. Je crois que du coup il y a un système qui permet de faire ça. Ça va m'obliger à parler un peu moins vite. Du coup, ouais, ça peut être sympa. Et il y a plein de raisons pour lesquelles je veux faire des vidéos françaises. En vrac, la première qui me vient à l'idée, c'est que du coup, j'ai quand même envie d'atteindre plus de monde localement et nationalement, parce que voilà, avec la situation dans laquelle on est dans le monde actuellement, mon métier, enfin mon job en fait est un peu comme affecté de par le fait que je ne peux pas exporter aussi bien et aussi facilement qu'avant. Mes revenus ont fortement baissé parce que j'exporte principalement aux États-Unis et c'est un pays qui est très touché par l'épidémie, donc c'est showtime. Clairement, je pense que je peux montrer ma personnalité beaucoup plus facilement si je fais des vidéos dans ma langue maternelle. Ça semble logique, mais je m'en suis rendu compte encore plus quand j'ai commencé à me dire oh, tiens, si je faisais des vidéos en français. Et j'ai commencé à blablater toute seule sur 10 milliards de sujets différents que je voulais aborder. Et je me suis dit waouh, mais en fait, t'es en train d'élaborer 10 fois plus sur les choses. Tu présentes les choses beaucoup plus intelligiblement, c'est un mot ça, je sais pas. Mais tu vois, genre de manière un petit peu plus... c'est à la fois posé, un peu en mode présentation, mais c'est aussi très conversation, débat... et globalement, ça avait l'air juste plus intéressant à écouter. C'est juste 10 fois plus facile en fait, ce qui me semblait en soi évident, mais il a fallu que je me lance pour me rendre compte. Je bosse en anglais, mes clients sont anglais, ou enfin pas tous anglais, mais du coup je converse en anglais. Ou quand c'est des français, là je fais en français, mais je suis là, je suis putain, c'est balèze quoi. De montrer sa personnalité quand c'est pas ta langue maternelle, c'est quand même super balèze. Donc c'est la première, je dirais que c'est la raison quand même principale. C'est juste qu'il y a des sujets en fait que j'ai envie d'aborder. Et c'est pas que artistique
purement, c'est juste même parler de moi en fait, ma vie, de comment je gère les choses, comment je vois les choses. Il y a un côté un peu narcissique hein, dans le fait d'avoir des vidéos YouTube, mais j'ai quand même envie principalement d'orienter sur le contenu artistique. Mais c'est pas que mes dessins, parce que bah, Émilie, elle adore la musique, j'apprends piano, je chante dans une chorale gospel, je danse, j'adore écrire. J'ai envie de me lâcher sur ça et de vous parler de plein de choses, d'exprimer mon opinion sur des différents sujets. Je sais pas, genre mon expérience à l'école d'art, ou pourquoi je suis pas très fan des galeries d'art, ou pourquoi j'ai un petit peu en horreur l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai envie de critiquer aussi des trucs, ou de vous parler de mes inspirations artistiques. Il y a plein de trucs comme ça. Donc j'ai même pas commencé à bosser une liste de vidéos, que j'en ai genre 10 dans ma tête. Donc ça peut être sympa. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc ce que je vous propose, s'il y en a encore qui sont ici, c'est de me dire dans les commentaires concrètement bah, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous manque en fait, qu'est-ce que vous cherchez quand vous êtes sur YouTube et que vous lorgnez du côté artiste, peinture, illustration, tout ça en français, et vous vous dites putain, il n'y a pas quoi, il manque ça. Alors j'ai pensé à des trucs, mais j'attends un peu votre avis sur ça. Donc du coup j'ai fait un petit peu le tour, je veux pas faire une trop grosse tangente parce que si je commence à me lancer dans des sujets, on va débattre pendant 3 heures, donc c'est pas le but de cette vidéo. Le but ici c'est juste de vous dire, bah voilà, je me présente officiellement pour ceux qui ne me connaissent pas. Émilie, 34 ans, artiste indépendante, auto-entrepreneur. Je vends mes créations sur Etsy et je suis aussi youtubeuse, influenceuse, avec des guillemets de partout. Influenceuse, je sais que du coup, bah... faire cette vidéo en français, ça va forcément amener des nouvelles personnes et ça va sûrement aussi m'en faire perdre beaucoup. Bah voilà, j'ai 64 000 abonnés, mais du coup, il y en a beaucoup qui ne regardent plus mes vidéos, ma chaîne est un petit peu morte. Je considère que je repars limite de zéro, mais je suis très curieuse de savoir qui est français, qui va suivre ces vidéos, qui sera là. Et j'espère que ça va marcher quand même, que du coup ça va me permettre d'atteindre un peu plus de monde, parce que ça ferait vraiment très plaisir de pouvoir converser et d'échanger avec vous tous et vous toutes. Avant de vous laisser, du coup je vous mets tous mes liens dans la description, donc réseaux sociaux, vous me trouverez sous le nom SakuEms ou sinon Émilie Jarige avec mon nom de famille, je mettrai tout en dessous. Donc ce sera tout pour cette vidéo, merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, on n'hésite pas, on s'abonne et on like. Et je vous dis à très vite, bye!